Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Détache-toi des faux dieux ». Détache-toi des faux dieux. Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Jérémie 11, verset 14. Et dans Jérémie 11, verset 14, il est écrit ceci. « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. » Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? En fait, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu est en colère et il parle à son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il y a devant lui un peuple ou un pays où les gens sont attachés aux fétiches. Est-ce que vous voyez? Les gens sont attachés aux fétiches. Les gens laissent Dieu et s'attachent aux fétiches. Dieu, voyant cela, il dit à son serviteur Jérémie, « Écoute, ne prie pas pour ce peuple-là, hein. N'essaie même pas d'adresser une prière en leur faveur. Parce que moi, Dieu, je ne t'écouterai pas. Je ne vais pas les écouter. Tant que ce peuple-là ne se détache pas de ce faux Dieu, moi, l'Éternel, je ne les sauverai pas au jour du malheur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Cela veut dire que tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Genre, tu sais un Dieu qui s'appelle Amouin. Et puis tu sais en même temps un autre Dieu qui s'appelle Adjoa. Quand ça ne va pas chez Amouin, tu vas chez Adjoa. Quand ça ne va pas chez Adjoa, tu vas chez Amouin. Là, tu sautes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire de telles choses. Tu ne peux pas être dans les fétiches. Et puis, espérer voir la main de Dieu. Cela veut dire que si tu es venu dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est pour qu'il puisse t'aider. Et pour qu'il puisse bien faire son travail, il te dit ce matin que voici la condition. Voici la condition. Ce n'est pas toi des faux dieux. Ce n'est pas toi des faux dieux ou de tout ce qui n'est pas de lui. Ce n'est pas toi de faux dieux ou de tout ce qui n'est pas de lui. C'est par là que la délivrance commence. Et qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Et qu'est-ce que ça signifie? Cela me rappelle le témoignage d'un homme. Ce monsieur, il a duré dans la sorcellerie. Il a fait plus de 25 ans dans ça. Il a touché à beaucoup de choses. Il est même entré en possession de beaucoup de fétiches. Des fétiches vraiment terribles. À un moment donné, quand il voulait sortir de là, il a décidé d'aller jeter les fétiches là. C'était dans un sac.
il a décidé d'aller jeter les fétiches dans l'eau. Dès qu'il a jeté les fétiches dans l'eau, là, dès qu'il a jeté ce sac-là, la nuit, une femme est venue le voir. Elle dit, tiens ton sac. Il dit, ah mais j'ai jeté, tu veux me donner ça, c'est pourquoi? Elle dit, prends ton sac. Là où tu as pris les fétiches, il faut aller les remettre là-bas. Hey! Maintenant le voici, en train de chercher les moyens pour aller déposer les fétiches là où il doit déposer. On lui dit, va sur la montagne, traverse la forêt. Comment il va traverser la forêt pour aller déposer les fétiches? C'était là le problème. C'est là que les démons maintenant sont venus. Les démons lui disent, nous on t'a servi pendant 25 ans, maintenant tu dois nous payer. Et c'est là, ils se sont levés les démons là, pour venir essayer de le décapiter. C'est en ce moment-là, il s'est souvenu des chrétiens. Quand les chrétiens sont en danger, ils crient Jésus. Là, lui qui ne connaît pas Jésus, il a appelé Jésus tout de suite. Automatiquement, la grâce de Dieu est descendue sur lui et le nom de Jésus l'a sauvé. C'est en ce moment-là, il s'est dit qu'il doit chercher un homme de Dieu. Là où on l'appelle Jésus, là, il doit aller là-bas. C'est là, il a marché des kilomètres sur des kilomètres et il est arrivé à l'église. Arrivé à l'église, il s'est confessé de 6h à 22h. Confession, ça ne finit pas. Pasteur même est fatigué. Tous les membres de l'église même sont là. Ils sont assis comme ça. Ils sont assis sur les tabourets. Ils écoutent seulement. Maintenant, au moment où il va ouvrir le sac là, pour faire sortir les fétiches, les anciens de l'église, les conseillers, eux tous ont fui. Les conseillers ont fui. Parce que ce qui est dans le sac là, quand tu jettes, ça revient. Donc ils ne veulent pas que ça se colle sur. Donc ils ont fui. Hey! Même le pasteur, lui, il doit être courageux. C'est lui maintenant qui était là. Essaie de voir les choses, comment faire pour régler le problème. À un moment donné, il s'est dit que bon, on va brûler les choses, on va brûler tout ce qui est dedans. Mais à un moment donné, quand ils ont fouillé, il a trouvé un livre. Le livre là, dans ce livre-là, il a écrit beaucoup de choses. Les plans du diable, ce que le diable prépare contre l'Église et plein d'autres choses. Il s'est dit que, peut-être que par ce livre-là, on va découvrir les plans de Lucifer. Donc, on va prendre ce livre-là seulement pour garder. Le sorcier dit, homme de Dieu, ce livre que tu vois là, je sais comment il est fait pour avoir ça. C'est un livre vraiment terrible. C'est très dangereux. Il faut qu'on brûle le livre là en même temps que les fétiches. Le Dieu dit non. On veut voir clair dans tout ce que le diable fait. Ce livre là, on va le garder. Et puis, on va voir ce qu'on va faire après. On va faire après. Voici comment l'homme de Dieu a pris le livre. Il est allé chez lui à la maison. Et puis, il a oublié le livre là sur la table au salon. Quand il a oublié le livre sur la table au salon, ce qui s'est passé, c'est que son neveu, celui qui va compter les viandes qui sont dans la sauce, et puis il vole un peu. Lui là, il passait par là. Comme il a l'habitude de toucher les choses, il vient et il prend le livre. Il regarde sur le livre, il est écrit comment trouver l'or et le diamant. Ça l'intéressait. Comme c'est ce qu'il cherche. Voici le chemin. Lui ne sait pas. Il prend le livre et il commence à lire. Mais ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on lit. Dès qu'il a lu, il a commencé à lire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant, il a fait une invocation. Il a lu une partie là, qui a invoqué un démon. On appelle un homme taureau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme un homme ici,
Un homme, il a humain jusqu'ici, maintenant le reste, c'est cheval. Ouais, un truc comme ça. Mais lui, il ne savait pas qu'il avait fait une telle invocation. Au moment où il va lever la tête nette, il regarde à la fenêtre. Il voit quelqu'un de vilain qui est là-bas. Il s'approche. Dès qu'il a vu la chose, il a crié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand tu lis les livres, tu fais l'invocation et que le démon apparaît, tu ne dois pas avoir peur. Si tu as peur, tu vas mourir. Dès qu'il a eu peur, ce démon-là a craché sur lui et il est mort sur place. Quand il est mort là, il est mort où? Dans la maison de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu là arrive là, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne sait rien. C'est le même sorcier là qui va venir lui dire, homme de Dieu, je te l'avais dit. Est-ce que je ne te l'avais pas dit? C'est le livre là qui l'a tué. Quand je disais, on n'a qu'à tout brûler, tu dis, tu veux voir clair dans les trucs de Satan. Maintenant, voilà. Et c'est là l'homme de Dieu en pleurant, maintenant, on va dire, brûlons le livre au Nianwa. Brûlons. Hey. Mais le livre l'avait déjà tué quelqu'un. C'est pourquoi on dit, quand tu viens à l'église, quand tu viens chercher la face de Dieu, sache que tu ne peux pas servir de 2 maîtres. Débarrasse-toi de tout. Quand on dit débarrasse-toi de tout, c'est que débarrasse-toi de tout vraiment pour ne pas avoir de problème. L'on ne peut avoir 2 maîtres. Aujourd'hui, que je te donne la force de te séparer de tout ce qui ne le glorifie pas, afin que tu puisses voir sa gloire cette année. Que Dieu vous bénisse en abondance.